Deuxième exercice de ce premier concours blanc, deuxième épreuve. Il s'agit donc d'un sujet encore de la voie S, adapté de l'épreuve de EM Lyon 2013. Un exercice dans lequel vous avez du travail sur de l'intégration en fait, et ça se termine par un petit peu de probabilité à densité. Première question, on nous demande de montrer qu'une intégrale converge. Bon, on va pouvoir se servir de référence à des intégrales connues. Donc je commence par me donner x dans R plus étoile. Je peux remarquer que la fonction qui m'intéresse est une fonction à valeur positive. Pour tout t appartenant à R+, vous avez exponentielle de moins t sur x plus t, alors je vais essayer de faire ma barre de fraction un petit peu mieux, qui est positive. Pourquoi c'est important? Parce que dans la comparaison, quand on compare une intégrale à une autre, ça ne fonctionne pas si l'intégrande n'est pas de signe constant. Donc j'ai une fonction positive, pas de problème. Ensuite, je vais majorer ma fonction. Bon. Et pour tout t appartenant à R+, vous avez x plus t qui est supérieur ou égal à t, puisque x est même strictement supérieur, hein, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, pour tout t appartenant à R+, vous avez exponentielle de moins t sur x plus t, qui va être inférieur ou égal à exponentielle de moins t sur t. Bon. Et donc, ici, on peut dire que exponentielle de moins t sur t est carrément négligeable devant exponentielle de moins t en plus l'infini. Et cette exponentielle, bien sûr, converge. Par négligeabilité et comparaison, pour tout x appartenant à R plus étoile, vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x moins t dt qui converge. Et voilà pour la première question. Pas de difficulté majeure. Bon. On écrit ensuite des choses. Deuxième question. Montrer que f de x est supérieur à l'intégrale de 0 à 1 de machin. Très bien. On peut déjà remarquer que, comme je l'ai dit, ma fonction est positive. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t dt va être supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins t sur x plus t dt. Bon. Or, ma fonction exponentielle est décroissante. Quand je dis ma fonction exponentielle, c'est celle de l'intégrale, hein, c'est la fonction qui à t est associée exponentielle de moins t, puisque sinon, bien sûr, l'exponentielle est une fonction croissante sur R. Cette fonction est décroissante sur R, donc, oui, pour tout t appartenant à 0,1, donc comme elle est décroissante sur R, elle est décroissante sur 1, exponentielle de moins t va être supérieure ou égale à exponentielle de moins 1, d'où pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins 1 sur x plus t dt, là aussi par comparaison. Je fais deux comparaisons, d'abord la comparaison à l'intégrale de 0,1 et ensuite cette intégrale sur 0,1, je dis qu'elle est encore plus grande que autre chose. En déduire que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0, bon, très bien, je vais m'intéresser donc maintenant à cette intégrale. Qu'est-ce que je peux dire de mon intégrale? Eh bien, pour tout t
appartenant à 0,1, vous avez 1 sur x plus t je vais pas m'embêter avec ça. On peut faire plus simple. Je me donne x dans R plus étoile. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus t dt. C'est de la forme u' sur u. Vous avez donc du ln de u entre 0 et 1, c'est-à-dire ln de x plus 1 moins ln de x. Et donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, vous avez f de x qui va être supérieur ou égal à ln de x plus 1 moins ln de x. Or, la limite, lorsque x tend vers 0, de cette différence de logarithme vaut plus l'infini, puisque la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 vaut ln de 1 par continuité du log, donc 0, et la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, limite usuelle, vaut non pas 0, mais moins l'infini. Et donc, par comparaison, vous allez avoir f de x qui va tendre vers 0, moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, lorsque x tend vers 0 plus. Et on a terminé la question 2. Question 3. Montrez que pour tout x, f de x est supérieur ou égal, est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1 sur x. Bon. Soit x appartenant à R plus étoile. La fonction qui a t associe exponentielle de moins t sur x plus t est supérieure ou égale à 0. Donc, l'intégrale est même strictement positive. Alors, je vais plutôt dire la fonction que je vais marquer pour tout t appartenant à R+. Donc, l'intégrale va être strictement positive. L'intégrale d'une fonction strictement positive est strictement positive. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t dt est strictement positive. Bon, on a une partie de ce que l'on veut. Une partie de l'inégalité. Maintenant, il faut montrer que f de x est plus petit que 1 sur x. Bon. De plus, x plus t va être plus grand que x. Donc 1 sur x plus t va être plus petit ou égal à 1 sur x. Par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t dt va être inférieure ou égale à l'intégrale à 1 sur x, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t dt. Or, cette intégrale vaut 1. C'est du cours, c'est une intégrale exponentielle. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est compris entre 0 et 1 sur x. Question suivante, deuxième partie de cette question, en déduire que f de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, par le théorème des gendarmes, ce théorème que vous connaissez depuis longtemps, mais qu'on utilise quand même assez fréquemment, vous avez f de x qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, puisque 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini.
Et c'est bon pour la question 3. Question 4. Montrer que l'exponentielle de t exponentielle moins t dt converge et que pour tout x appartenant à R+, valeur absolue de f de x moins 1 sur x est plus petit que 1 sur x carré exponentielle intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de t dt. Bon. Il y a plusieurs façons de montrer que cette intégrale converge. Il y a une façon très simple, je pose un petit x, je fais une intégration par partie, je fais tendre petit x vers plus l'infini. Ça fonctionne très bien. Mais je vais vous proposer une autre méthode un petit peu plus astucieuse qui évite de faire le calcul. Je vais prendre une variable aléatoire x, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. X admet une espérance, c'est du court, et l'espérance de x est égale à 1, c'est aussi du court. Donc, comme x admet une espérance, vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt qui converge absolument. Donc, converge. Je n'ai fait aucun calcul. Et on peut même marquer qu'elle vaut 1. Donc, conclusion, ce qui nous intéressait, nous, c'était que l'intégrale de t exponentielle de moins t dt converge. Sinon, je répète, une intégration par partie, on fait tendre la bande supérieure vers plus l'infini, et on a le même résultat, après pas mal de calculs. Ensuite, je vais me donner x appartenant à R plus étoile. Bon, qu'est-ce que j'ai comme information? F de x moins 1 sur x, c'est donc la valeur absolue de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t dt moins 1 sur x. Il faut que j'arrive à majorer ça par une intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. Bon. L'exponentielle, on voit à peu près d'où elle vient. Ça ne pose pas trop de difficultés. Le 1 sur x carré, on peut se douter d'où il vient. Reste le problème de ce 1 sur x. Comment alors, le 1 sur x qui est là, comme on nous demande de montrer que c'est plus petit que 1 sur x carré multiplié par une intégrale, on peut raisonnablement penser que ici, il y a du 1 sur x qui va être mis en facteur de quelque chose, et on va pouvoir s'en sortir comme ça. Donc, on va voir ce que l'on peut faire. Et si on nous a posé la question juste avant de montrer que l'intégrale converge, c'est pas juste pour le plaisir de la voir apparaître, en fait. C'est aussi parce que la valeur va nous aider. On ne nous demandait pas la valeur de l'intégrale, mais comme on l'a vu avant, on a été capable de la calculer. Bon. Toujours est-il que si je veux réussir à mettre les choses en facteur et faire une seule intégrale, il va falloir que je transforme ce 1 sur x en une intégrale. Et on va utiliser une astuce assez classique, en fait, qui est de dire que je vais multiplier le 1 sur x par 1, et le 1, je l'écris comme étant l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt, puisqu'on a dit avant que cette intégrale valait 1. Bon. L'intérêt, c'est que maintenant j'ai une différence d'intégrale, je peux dire que c'est l'intégrale de la différence. Alors on a 1 sur x plus t, moins 1 moins t sur x, le tout multiplié par exponentielle de moins t dt. Bon. Une nouvelle page. Et ensuite, il va falloir que l'on voit finalement où vont nous mener ces calculs. Alors, hop, c'est bon.
On va tout mettre au même dénominateur, on n'a pas trop le choix. Donc la première fraction, je vais la multiplier par x. La deuxième, je vais la multiplier par x plus t. Je n'oublie pas mon exponentielle. Bon, et je continue mon calcul. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vais avoir x moins tx plus t carré. Pourquoi du t sur x? Oui, genre j'ai dit une bêtise. C'est vrai que cette intégrale-là vaut 1, mais le t nous gêne en fait. Donc j'utilise une autre intégrale. Le 1 sur x sera meilleur. Et donc je vais avoir ici du moins t sur x facteur de x plus t, exponentielle de moins t dt. Bon. Je vais donc avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini. Le moins t exponentiel de moins t, quand je vais je vais faire rentrer entre guillemets les valeurs absolues dans l'intégrale, ça va bien se passer. Et il va me rester mon dénominateur. Je peux directement faire ça, donc inférieur ou égal à 1 sur x facteur de x plus t qui est positif, t exponentielle de moins t dt. Alors, je vais mettre les valeurs absolues ici. Je vais tout de suite réécrire ça sans valeur absolue. T exponentielle de moins t dt. Or, comme on l'a fait déjà pas mal de fois, vous avez x plus t qui va être supérieur ou égal à t, donc 1 sur x plus t va être inférieur ou égal à 1 sur x, d'où 1 sur x facteur de x plus t va être plus petit que 1 sur x carré. On en déduit la chose suivante, c'est-à-dire on en déduit l'inégalité que l'on souhaite, c'est-à-dire que la valeur absolue de f de x moins 1 sur x va être plus petit ou égal à l'intégrale, alors à 1 sur x carré que je peux sortir, intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. Donc il y a une petite astuce, alors j'étais parti d'une mauvaise astuce, entre guillemets, avec le t, puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas, donc j'ai modifié les choses ici. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire si vous vous sentez coincé. C'est, voilà, j'essaye quelque chose, et puis je me rends compte que ça va pas, mais c'est pas bien grave. On va s'en sortir quand même. On peut faire quelques modifications pour avoir ce que l'on veut. Bon. Qu'est-ce que l'on doit faire maintenant? On nous demande de trouver un encadrement, un équivalent. Évidemment, on va se servir de ce que l'on vient de montrer, mais ce que l'on vient de montrer, on ne peut pas s'en servir directement en disant, bon ben voilà, cette chose-là va tendre vers 0 lorsque x va tendre vers plus l'infini, donc ce qui est à gauche tend vers 0, et f de x va être équivalent à 1 sur x. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous rappelle que c'est vrai que si deux fonctions ont la même limite finie non nulle, alors les deux fonctions sont équivalentes. Par contre, si la limite est nulle, on n'a pas forcément de l'équivalence, et si la limite vaut plus l'infini, on n'a pas forcément d'équivalence non plus. Regardez, par exemple, x et x carré. En 0, x et x carré tendent tous les deux vers 0, pourtant x carré n'est pas équivalent à x. Donc attention, on ne peut pas utiliser directement ça pour en conclure immédiatement l'équivalence. Montrer l'équivalence, c'est montrer soit que f de x, c'est 1 sur x plus quelque chose qui tend vers 0, soit chercher la limite de f de x divisé par 1 sur x. Eh bien, on va s'intéresser à ça.
Donc je prends x dans R plus étoile. Et je vais m'intéresser, moi, à f de x divisé par 1 sur x, c'est-à-dire à x f de x. Et il va falloir que je montre que cette limite-là vaut 1. Bon, pour ça, je peux m'intéresser à la limite à xf de x moins 1. Donc xf de x moins 1 en valeur absolue, c'est x, facteur de f de x moins 1 sur x, qui va donc être inférieur ou égal à x multiplié par 1 sur x carré, intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. On a vu que cette intégrale valait 1, néanmoins, on n'a pas vraiment besoin de cette information, il nous suffit de savoir que l'intégrale converge, même si vous ne l'avez pas calculé. Donc d'où x f de x moins 1 inférieur ou égal à 1 sur x, intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. L'intégrale est convergente, donc tend vers une valeur finie. Ce bloc-là va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'où x f de x x f de x tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f de x équivaut en plus l'infini à 1 sur x. Donc là, il y avait un petit piège, j'espère que vous ne serez pas tombé dedans. On verra bien quand je corrigerai cette partie. Partie 2A, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une partie 2, une partie 3, une partie 4, j'en sais rien, c'était noté comme ça dans cet énoncé. Hein. J'ai repris intégralement l'appellation des parties, et ainsi de suite. Ensuite, donc on se donne un x et un h dans R plus étoile, multiplié croix R étoile, tel que h soit supérieur à moins x sur 2, et on nous demande de montrer que l'intégrale de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt converge. Bon. Très bien. Je prends un couple xh dans... on nous dit déjà, je n'ai même pas besoin de le recopier. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut se ramener à ce que l'on a dit au départ. Hein. Je suis en train de me rendre compte qu'ici, j'ai mis un moins alors que c'était un plus. On va pouvoir, ici, écrire les choses de cette façon-là. On va pouvoir majorer, dire que la fonction est positive, la majorer, et ça sera bon. De même, qu'en 1, la fonction, alors pour tout t appartenant à R+, vous avez exponentielle de moins t sur x plus t au carré, qui est positif, encore plus que sur x plus t, hein, et pour tout t appartenant à R+, x plus t, qui est inférieur, je raconte n'importe quoi, qui est supérieur, je vais aller un petit peu vite, à t, donc, exponentielle de moins t sur x plus t au carré va être inférieur ou égal à exponentielle de moins t sur t carré. Et cette fonction-là est elle-même négligeable devant exponentielle de moins t. Alors là, on a même le choix, puisque c'est à la fois négligeable devant exponentielle de moins t et 1 sur t carré, c'est comme on veut. Qui, en plus l'infini, est négligeable devant exponentielle de moins t. Or, l'exponentielle de moins t a une intégrale convergente, d'où, comme on l'a déjà fait bien proprement une fois à la question 1, que j'ai dit de même qu'à la question 1, je vais un petit peu plus vite sur la convergence de cette intégrale.
Deuxième question. Établir que, alors le verbe change, que 1 sur h, alors ça a l'air assez moche. On va voir qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. 1 sur h multiplié par machin en valeur absolue plus machin est plus petit que... Bon. Allons-y. 1 sur h. 1 sur x plus h plus t moins 1 sur x plus t moins plus 1 sur x plus t au carré en valeur absolue. Je n'ai rien oublié. Avec ça, on n'a pas beaucoup de possibilités, si ce n'est de mettre au même dénominateur. Bon, allons-y. Alors, je vais commencer par ces deux-là. Donc, je vais avoir x plus t moins x moins h moins t sur le produit des deux. Plus 1 sur x plus t au carré. Alors, au numérateur, vous avez x moins x, t moins t, il nous reste moins h multiplié par h ici, ce qui va nous faire tout simplement moins 1 sur ce produit pas très appétissant, x plus t, x plus h plus t, plus 1 sur x plus t au carré. Là aussi, je vais mettre au même dénominateur. Donc la première fraction, je vais la multiplier par x plus t. La deuxième, je vais la multiplier par x plus h plus t. Donc on va avoir x plus h plus t moins x moins t. Le tout sur x plus t au carré multiplié par x plus h plus t. Et je n'oublie pas mes valeurs absolues. On a de la chance, les choses se simplifient quand même assez bien. Donc au numérateur, il va nous rester juste h en fait. Donc valeur absolue de h divisé par x plus t au carré, x plus h plus t. Voilà. Bon. Cela étant, on a une relation en fait entre tout ce petit monde-là. Or, mais déjà on peut remarquer que t est positif, donc x plus t est supérieur ou égal à t, et x plus h plus t est supérieur ou égal à x plus h, sachant que h est lui-même plus grand que x sur 2, donc plus grand que x moins x sur 2, c'est-à-dire x sur 2. D'où, par inverse, vous avez 1 sur x plus t au carré, x plus h plus t, en valeur absolue, qui va être inférieur ou égal, puisque les deux quantités sont positives. Ici, j'ai dit que c'était plus grand que t, ce qui est vrai, mais ce qui m'intéresserait surtout, c'est que ce soit plus grand que x. Donc ça va être inférieur ou égal à 1. Alors je n'ai pas oublié la valeur absolue de h, c'est juste pour ne pas la recopier. 1 sur x cube, 1 sur x carré, multiplié par x sur 2. Et donc on en déduit que ce truc tout moche, même si, comme vous le voyez, il n'y a pas eu de difficulté, j'ai mis au même dénominateur, j'ai utilisé le fait que, comme on le fait depuis le début, t plus x est plus grand que x ou que t suivant les cas, et que x est plus grand que h sur 2. Donc valeur, non, c'est 1 sur h. 1 sur x plus h plus t, moins 1 sur x plus t, plus 1 sur x plus t au carré, va être inférieur ou égal à, je remonte le 2 ici, je n'oublie pas ma valeur absolue de h, et au dénominateur, j'ai x carré multiplié par x, c'est-à-dire x cube.
Et voilà pour cette question avec cette inégalité qui est quand même pas très jolie. Question C, en déduire que valeur absolue de f de x plus h moins f de x sur h plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de machin est inférieure à 2 valeur absolue de h sur x cube. Donc très probablement que lorsque l'on va s'attaquer à cette valeur absolue qui est dans l'énoncé, on va sans doute pouvoir dire qu'elle est plus petite que celle du dessus. Donc je vais m'intéresser à f de x plus h moins f de x, le tout sur h, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt. Bon. Ça commence bien puisque ici c'est un plus. Alors si on regarde bien les choses, ici j'ai du 1 sur h, j'ai du 1 sur h. Donc certainement que le f de x plus h moins f de x va nous donner cette chose-là. Et ça nous donnera sans doute le x plus t au carré. Le 1 sur x plus t au carré. Bon. Pas de problème. F de x plus h moins f de x. Qu'est-ce que j'ai comme information sur le f de x plus h? Je vais être capable de dire que f de x plus h va être inférieur ou égal à... on peut mettre des intégrales partout. Donc je vais avoir ici 1 sur h. Intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur t plus h, t plus x plus h, moins dt, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur t plus x dt, plus, je ferme ma parenthèse ici, 1 sur x plus t au carré, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t dt, et je ferme la valeur absolue ici. Bon, c'est pas très beau. Est égal à... Je vais tout mettre dans une seule intégrale. J'aurais même pu laisser celle-là telle quelle. Bon, bref. Intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur h, facteur de 1 sur t plus x plus h, moins 1 sur t plus x, plus 1 sur x plus t au carré, le tout facteur de exponentielle de moins t dt. Ça ne me fait qu'une seule intégrale. L'intégrale d'une valeur absolue est plus petite que la valeur absolue de l'intégrale. Inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de la valeur absolue de 1 sur h, 1 sur t plus x plus h, moins 1 sur t plus x, plus 1 sur x plus t au carré, exponentielle de moins t dt, qui va être plus petite, et là ça va drôlement se simplifier, plus petite que 2 valeur absolue de h sur x cube, exponentielle de moins t dt, qui est égale à 2 valeur absolue de h sur x cube, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t dt, et cette intégrale vaut 1. D'où ce que l'on veut, cette deuxième chose très moche, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x plus h moins f de x sur h plus... non, ici il n'y a pas d'intégrale. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt est inférieur ou égal à 2h sur x cube. J'oublie les valeurs absolues.
Et on a terminé la question 5C. Question 6. En déduire que f est dérivable sur R+. Bon. Dire que f est dérivable sur R+, je me rends compte que j'avais oublié un R à sur, hein, bon, ce qui n'a aucun impact mathématique, et que f' de x égale, bon, je me donne donc x appartenant à R+ étoile, et h appartenant à R étoile, tel que h est plus grand que moins x sur 2. Alors, vous avez f de x plus h moins f de x sur h, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini qui est convergente, hein, de l'exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt. Cette intégrale donc est finie, hein, qui va tendre, d'après ce qui suit, vers 0 lorsque h tend vers 0 d'après ce qui précède. Conclusion. La limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est égale à l'intégrale de 0, est égale à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt. Et ça, alors, on va faire un vrai encadrement, d'où f est dérivable en x, et comme c'est pour tout x, eh bien, ça fonctionne, et f' de x est égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt. C'est le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement, comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois. Question 7. Montrez que pour tout x et pour tout epsilon a, on a l'intégrale de epsilon a de exponentielle de moins t sur x plus t dt égale à machin. Vu la tête de ce qu'il y a, c'est clairement de l'intégration par partie. C'est aussi pour ça qu'on fait une intégrale, non pas sur 0 plus l'infini, mais sur un autre intervalle. Bon, remarquez que le epsilon n'est pas nécessaire, puisque comme le x est strictement positif, le dénominateur ne vaut jamais 0. Bon. Bref, on va quand même faire ce qui nous est demandé. Donc je prends un epsilon dans 0,1 et un a dans 1 plus l'infini. Alors en faisant ça, je suis sûr que l'epsilon ne va pas être plus grand que le a et ainsi de suite. Donc entre epsilon et a, 2 exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt, je vais avoir par partie, il me faut une primitive de 1 sur x plus t au carré. Alors pourquoi je choisis celui-là à primitiver? Tout simplement parce que dans la tête de ce qui suit, il n'y a plus de 1 sur x plus t au carré. Donc je vais poser u' de t est égal à 1 sur x plus t au carré, donc u de t c'est moins 1 sur x plus t, et v de t égale exponentielle de moins t, donc v' de t égale moins exponentielle de moins t. Donc je vais avoir mon terme tout intégré u multiplié par v, donc moins exponentielle de moins t sur x plus t, que je vais intégrer entre epsilon et a, moins l'intégrale entre epsilon et a, du produit u multiplié par v, c'est-à-dire u multiplié par v',
Donc je vais avoir moins et moins plus exponentielle de moins t sur x plus t dt. Et donc je n'ai plus qu'à terminer mon intégration par partie. Donc je vais avoir moins exponentielle de moins a sur x plus a, moins et moins plus exponentielle de moins epsilon sur x plus epsilon, plus moins, l'intégrale entre epsilon et a de exponentielle de moins t sur x plus t dt. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Remarquez qu'ici, il y a des questions non subdivisées qui sont beaucoup plus courtes que des petit a, petit b, petit c, comme on a vu tout à l'heure. Nous, il n'y a plus qu'à conclure. L'intégrale entre epsilon et a de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt est égale à moins exponentielle de moins a sur x plus a plus exponentielle de moins epsilon sur x plus epsilon moins l'intégrale entre epsilon et a de exponentielle de moins t sur x plus t dt. Passons à la question 8. En déduire que f' de x, bon, on va faire tendre epsilon vers 0 par exemple. Hein. On obtient l'intégrale entre 0 et a de exponentielle de moins t sur x plus t au carré dt est égale à moins exponentielle de moins a sur x plus a, plus l'exponentielle de moins epsilon va tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, le dénominateur x plus 0, 1 sur x, moins l'intégrale entre 0 et a de exponentielle de moins t sur x plus t dt. Et ensuite, on fait tendre a vers plus l'infini. On va avoir l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire f' de x, qui est égale à on va avoir moins f' de x, qui est égal à 1 sur x moins f de x, d'où f' de x est égal à moins 1 sur x plus f de x. Certains d'entre vous ont cru qu'il y avait une erreur, mais pas du tout. Hein. C'est parce que le f', c'est moins cette intégrale. Question suivante, 9. Eh bien, alors, f' est égal à ça. Bon, très bien. F' est égal à moins 1 sur x plus f de x. F est dérivable sur R. Alors, sur R plus étoile, pardon. Tout comme la fonction qui à x associe moins 1 sur x. Bon. Par somme, vous avez donc la fonction qui à x associe moins 1 sur x plus f de x, qui est dérivable sur R plus étoile. Et donc f' de x, f' est dérivable très bien. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on nous demande, hein, c'est qu'un point d'étape. Maintenant, on peut remarquer également que comme f' est dérivable, on peut remarquer également que la fonction qui a x non, c'est tout ce que je peux dire, elle est dérivable, c'est tout. Donc je peux calculer sa dérivée.
Oh. Pour tout x appartenant à R plus étoile, je vais donc avoir f seconde de x qui va être égal à la dérivée de 1 sur x, c'est de moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré, plus la dérivée de f de x qui est f' de x. Et on peut remarquer que la fonction qui a x... alors j'ai pas dit que f' était continu, de plus. J'aurais dû le dire avant, mais c'est pas grave, on n'en avait pas besoin pour faire ça. De plus, f' de x, alors pour tout x appartenant à R plus étoile, f' est dérivable, non mais en fait, de plus, f' est dérivable, alors f' étant dérivable sur R plus étoile, elle y est continue. Par somme de fonctions continues sur R étoile. F seconde est continue sur R plus étoile. Donc f est de classe C2. Vous remarquez que j'ai d'abord démontré que f' était dérivable sur R plus étoile, et donc que f était de classe C1. Comme f' est dérivable, enfin elle était même plus que de classe C1, hein. Comme f' était dérivable, j'ai pu calculer f seconde et ensuite vérifier qu'on avait bien ce que l'on voulait, c'est-à-dire la dérivée seconde. Et voilà pour cette deuxième partie, cette partie 2a de ce problème. On continue notre travail de dérivabilité. Montrer que la fonction g est dérivable sur R+, donc on sait que f est dérivable sur R plus étoile, même mieux, hein, puisque f est de classe C2, hein, on aurait même pu nous demander de démontrer que g était de classe C2, par produit de telle fonction. G est dérivable. Alors, on va mettre ça à la ligne pour pouvoir l'encadrer. Et il n'y a presque rien à dire. Il y a des questions qui sont un peu astucieuses, il y a des questions qui sont super simples, c'est très variable. C'est pour ça qu'en règle générale, il ne faut pas s'arrêter en plein milieu d'une partie, parce que vous pouvez avoir des questions très simples dans la suite. Ensuite, je vais me donner un réel x appartenant à R plus étoile. Vous avez g' de x, qui est égal à moins exponentielle de moins x multiplié par f de x, plus exponentielle de moins x multiplié par f' de x. C'est-à-dire f' de x moins f de x, le tout multiplié par exponentielle de moins x. Or, f' de x, qu'est-ce que c'est? F' de x, c'est moins 1 sur x plus f de x. Donc vous allez avoir moins 1 sur x plus f de x moins f de x, multiplié par exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, sur x. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, g' de x est égal à moins exponentielle de moins x sur x. Et c'est fait pour cette question 10. Question 11. Montrez que pour tout réel x, l'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du converge. Bon, c'est un petit peu ce que l'on a fait à la question 1 en fait. Hein. Alors, que je reprenne mon... Très bien. On peut dire tout simplement que exponentielle de moins u sur u, en plus l'infini,
est négligeable devant exponentielle de moins u. Or, l'intégrale de x a plus l'infini de exponentielle de moins u du converge. Donc, l'intégrale de x a plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du converge également. Par comparaison. Ce sont des fonctions positives, d'intégrale de fonctions positives. Puis que pour tout réel, g de x égale machin, puis que, plusieurs puis dans la question, alors, puis que g de x est égal à cette intégrale. Bon, très bien. L'intégrale, l'intégrale de x a plus l'infini, de exponentielle de moins u sur u du, je sais qu'elle converge. J'en connais une primitive, puisque je vais donc avoir l'intégrale de x a plus l'infini, de moins g' de u du, c'est-à-dire moins g de u, entre x et plus l'infini. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on l'a calculé précédemment, on a montré qu'en plus l'infini, on avait une limite qui est égale à 0. Et bien sûr, la limite de l'exponentielle aussi. Vaut aussi 0. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à 0. Donc, l'intégrale entre x et plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du vaut 0 moins g de x, c'est-à-dire g de x. D'où g de x est égal à l'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du. Et alors, c'est pas tout pour la question, il y en a encore un bout. Puis que pour tout réel, f de x égale, bon. Or, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal, g de x, pardon, c'est exponentielle de moins x f de x. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x, c'est exponentielle de x, g de x. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal à exponentielle de x multiplié par cette intégrale qui vaut g de x. Je verrais bien réécrire le plus l'infini que j'ai effacé ici, mais il était un petit peu haut. Et cette fois, la question 11 est terminée. Question 12. Montrez que l'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du est équivalent en plus l'infini à exponentielle de x sur x. Bon, cette intégrale, elle vaut quoi? Elle vaut g de x en fait. G de x est égal à exponentielle de moins x multiplié par f de x, pour tout x appartenant à R, alors j'aurais peut-être dû à R plus étoile. L'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du est égale à g de x, c'est-à-dire exponentielle de moins x f de x. Or, f de x équivaut en plus l'infini à 1 sur x, donc l'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du
équivaut en plus l'infini à exponentielle de moins x sur x. Une question où il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Question 13. Quelle est la nature de cette série? La somme des n carré multiplié par cette intégrale. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, n carré intégrale de n à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du équivaut, lorsque n tend vers plus l'infini, à n carré multiplié par un équivalent de cette intégrale, multiplié par exponentielle de moins n sur n, c'est-à-dire exponentielle de n exponentielle de moins n. Très bien. Or, qu'est-ce que l'on peut dire de cette intégrale, hein, or, n exponentielle de moins n, c'est quoi? C'est n multiplié par 1 sur e à la puissance n. Bref, on va se rapprocher d'une série géométrique, c'est-à-dire 1 sur e multiplié par n, 1 sur e à la puissance n-1. Or, 1 sur e est compris entre moins 1 et 1. Donc la série géométrique dérivée, puisque c'est de ça dont il s'agit, deux termes généraux n multiplié par 1 sur e à la puissance n-1 convergent. Il en va de même. Pour la somme des 1 sur e n, 1 sur e à la puissance n-1. Et donc, par comparaison de séries à termes positifs, eh bien la somme des n carré intégrale de n à plus l'infini de exponentielle de moins u sur u du converge. Et voilà pour cette dernière question de la partie 2. Partie 3. Voilà, dernière question de la partie 2B. Partie 3, donc 2 questions. Première question, montrer qu'on a une densité. Bon, bah, très bien. Première chose, la fonction qui a x associe, en fait la fonction h, h est positive sur R, pas de problème. Puisque f de 1. Ensuite, la fonction h est continue sur R, sauf éventuellement 0. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la valeur de l'intégrale. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t dt, c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de h de t dt, puisque h est nul sur moins l'infini 0, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur f de 1, exponentielle de moins t sur 1 plus t dt. Or, on a vu à la question 1, d'après la question 1, pour tout x appartenant à R plus étoile, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur x plus t dt converge. Donc,
l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur 1 plus t dt converge. De plus, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur 1 plus t dt, par définition, est égale à f de 1, puisque c'est la fonction, l'intégrale pour x égale 1. D'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t dt converge et vaut f de 1 sur f de 1, c'est-à-dire 1. Conclusion générale. H est une densité de probabilité. Et la question 14 est terminée. Question 15. Soit x une variable aléatoire réelle admettant h pour densité. Montrer que x admet une espérance et la calculer. Bon. X admet une espérance. Si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t h de t dt converge absolument. Or, de toute façon, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t h de t dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini, alors je vais mettre les valeurs absolues, de t h de t dt, là je peux les retirer puisque t étant entre 0 et plus l'infini, il est forcément positif. On va passer à la page suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini, de t 1 sur f de 1, intégrale de t exponentielle de moins t sur 1 plus t dt, si je ne me trompe pas dans ma formule. C'est bien ça. Bon. Et il faudrait donc qu'on arrive à se débrouiller avec cette chose-là. Si on regarde bien le travail que l'on a fait, on a dû être confronté à cette intégrale-là quelque part. Oui, en quelque sorte à la question 4. Bon. Or, x est égal à 1 cette fois. Hein. Or, pour tout t appartenant à R+, vous avez 1 plus t qui est supérieur ou égal à 1, donc vous avez t exponentielle de moins t sur 1 plus t, qui va être inférieur ou égal à t exponentielle de moins t. Par ailleurs, d'après la question 4, c'est ça, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt converge. Donc conclusion, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t sur 1 plus t dt converge également. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t h de t dt converge absolument. Conclusion globale, x admet une espérance. Reste à la calculer. D'après ce que l'on dit, on a donc l'espérance de x qui va être égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur f de 1 t exponentielle de moins t sur 1 plus t, c'est bien ça, dt. Voilà notre intégrale qui va nous permettre d'avoir notre espérance.
Le souci là-dedans, c'est que, alors f de 1 c'est une constante, c'est pas un problème, et il nous reste à calculer cette intégrale en fait. Donc il nous faut trouver une petite astuce. Et souvent, là, quand on a du t sur 1 plus t, l'idée c'est de faire apparaître du t plus 1 aussi au numérateur. Astuce que l'on a déjà rencontrée. Alors, il n'y avait pas l'exponentielle, mais c'est pas grave. Donc on va avoir l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t, je vais l'écrire comme ça, sur 1 plus t, exponentielle de moins t sur f de 1, dt. Pour bien mettre de côté notre 1 sur 1 plus t, donc je vais dire que c'est 1 plus t sur 1 plus t, moins 1 sur 1 plus t. Exponentielle de moins t sur f de 1 dt. Bon, maintenant que c'est écrit comme ça, je peux mettre le f de 1 en facteur. Facteur de quoi? Facteur de l'intégrale de 0 à plus l'infini. J'ai mis f de 1, mais c'est 1 sur f de 1. Il va me rester donc 1 sur t, 1 plus t sur 1 plus t, ce qui me fait 1, donc exponentielle de moins t, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins t sur 1 plus t dt. Cette intégrale-là, elle vaut 1. Cette intégrale-là, on l'a déjà rencontrée, elle vaut f de 1. D'où l'espérance de x est égale à 1 sur f de 1 moins f de 1 multiplié par 1 sur f de 1 moins 1. Et je crois qu'on a terminé la dernière question de cet exercice.